Bonjour Clémentine. Bonjour Barbara. Je suis ravie de vous accueillir ici voilà, pour un échange autour de votre livre, donc Ces liens qui nous révèlent, que vous venez de publier aux éditions Le Duc. Alors pourquoi ce livre? Je dirais 3 raisons essentielles. La première, c'est que le lien m'est très familier, puisque je baigne dedans depuis pas mal d'années, que ce soit les liens, la relation, les rencontres, et puis j'en ai fait mon métier. La deuxième, c'est que aujourd'hui, plus que jamais, je pense que dans une société qui s'est digitalisée et puis l'ère de l'hyperconnexion rend encore, je trouve, plus nécessaire la création du lien, la nécessité d'entretenir le lien et de multiplier le lien sur toutes ses formes. Et puis, je dirais que j'espère avec ce livre pouvoir inspirer, donner l'envie de créer des liens, de développer les liens en prenant des initiatives, en étant soi-même artisan du lien. Votre ouvrage s'intitule Ces liens qui nous révèlent. En quoi, selon vous, les liens peuvent-ils agir comme des révélateurs individuels? Les gens ont peur du lien, parce que dans le lien, il y a lien, donc il y a enfermement. On ne pourra pas finalement aller vers cette révélation de soi si on ne va pas vers les autres, à la rencontre des autres et se frotter, se confronter parfois. Et le fait d'aller finalement se confronter au lien, se frotter au lien, sont des magnifiques portes de transformation pour se révéler en fait soi-même. Pour écrire votre ouvrage, vous êtes allé à la rencontre de 15 personnalités que vous qualifiez de témoins du lien. Comment s'est fait le choix de ces 15 témoins, justement? Je me suis rendu compte au travers des rencontres que finalement le lien était infini et sa forme même tellement variée et illimitée que finalement j'ai choisi de prendre la parole en donnant la parole aux autres. Et donc d'une rencontre à l'autre, je découvrais d'autres formes de liens et j'avais envie et j'identifiais des personnes qui à mes yeux incarnaient véritablement le lien parce qu'elles avaient elles-mêmes traversé des situations, des épreuves, des événements de la vie qui les ont amenées à digérer, à transformer et puis ensuite à transmettre. Et alors quelles sont justement les différentes facettes du lien que ces personnalités incarnent? Ce qu'on a pu montrer comme lien, il y a le lien à la nature, le lien à l'environnement, le lien au corps, le lien à la maladie, le lien à l'handicap, le lien à la perte d'un être cher, le lien à soi par rapport à des collectifs. Il est le plus représentatif possible dans le livre et ils sont tous artisans du lien dans toutes leurs formes. Voilà. Et alors, quel est ou quels sont les liens qui vous ont vous-même révélés? Les liens qui m'ont le plus révélé, ce sont des liens proches, ce qui était peut-être plus difficile parce que dans les liens proches, les liens qui sont pas forcément choisis, donc ceux par exemple de la famille, permettent de pouvoir apprendre de soi, se révéler, se développer et aimer revenir avec un amour différent. Vous pourriez nous dire un petit mot de la préface de Frédéric Lenoir, donc Frédéric Lenoir qui vous a fait l'amitié d'inaugurer votre ouvrage. Et je dirais que je me sens assez proche de lui dans sa singularité, enfin celle que je perçois moi au travers des lectures, mais au travers de celles que j'ai pu percevoir dans nos échanges. Je pense que c'est quelqu'un qui a cet art ou ce don de pouvoir rendre simple des choses qui sont pas faciles à expliquer a priori, parce que c'est un philosophe, mais il a cette singularité, cette simplicité de pouvoir expliquer des choses. On a tous les deux, je pense, on partage cette envie et cette joie de pouvoir contribuer à cette envie d'un monde meilleur et à s'épanouir, à être bien. Merci beaucoup Clémentine. L'ouvrage de Clémentine Legault est disponible déjà depuis plusieurs semaines dans toutes les bonnes librairies.